Bonjour la France. What the fuck? Et ce matin, Bertrand, vous partez en terre inconnue. Exactement, Daphné, puisque je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise autant qu'Elisabeth Assayag gère la mise en page sur Word, le permis de conduire. Le permis, ce papier rose que ni Ariel ni moi ne possédons, aux grandes dames de nos familles respectives qui remettent le sujet sur la table dès que l'occasion se présente. Ouais. Alors, c'est pour quand le permis? J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui acceptent de me conduire depuis maintenant 28 ans, mais assez parlé de moi. Nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés pour passer leur permis de conduire. Ça prend énormément de temps, c'est extrêmement coûteux. Une formation de base dans une auto-école classique avoisine les 1 200 €, auxquels s'ajoutent les heures de conduite supplémentaires, 28 à 30 en moyenne, contre les 20 prévues initialement, ce qui nous donne un total de 1 600 € environ. Autant vous dire que quand on parvient enfin à décrocher son permis, on savoure, on s'achète une voiture pas chère, on la pimpe avec un système Dolby Digital et des jantes alu et on passe ses dimanches à faire des freins à main sur le parking de l'hyper d'à côté pour impressionner les filles. C'est ça la liberté, ou en tout cas l'idée que certains s'en font. Tout ceci nous emmène à notre champion de la semaine. Qui est-il ? L'histoire se déroule à Pont-Audemer dans l'Eure. Notre champion vient d'obtenir son permis. Il a enfin en poche le papier provisoire qui lui permet de retirer son vrai permis de conduire auprès de l'administration. Le document provisoire lui permettant déjà de conduire, il décide d'aller retirer le papier officiel en voiture. Jusqu'ici, tout va bien. Mais dans le même temps, les gendarmes de Pont-Audemer stationnent à la sortie du village pour effectuer un contrôle de routine auprès des automobilistes de la région. L'un d'entre eux les intrigue. Sa conduite est hésitante et il ne semble pas dans son état normal. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de notre champion. S'ensuit une arrestation. Bonjour monsieur, papier du véhicule s'il vous plaît, soufflez dans le ballon, vous me voyez venir. Eh ben non, le résultat du test d'alcoolémie est négatif. Ouf. Et heureusement en même temps, ça eût été peu malin d'aller récupérer son permis en bagnole et en état d'ébriété, mais ça n'est pas le cas. Les gendarmes demandent au jeune homme son permis de conduire, il leur explique qu'il va justement le chercher à la préfecture puisqu'il vient tout juste de l'obtenir, mais les doutes des autorités subsistent. L'automobiliste semble vraiment dans un état second. Ils acceptent de le laisser aller récupérer son permis à 2 conditions, qu'il s'y rende à pied et qu'il accepte de se soumettre à un dépistage de stupéfiants. Ok, deal. En attendant le résultat du test, le jeune homme marche jusqu'à la préfecture. Un peu moins d'1 heure plus tard, c'est très fier de lui qu'il présente le Graal aux gendarmes et là, c'est le drame. Les autorités annoncent au frais conducteur qu'il ne l'était pas tant que ça puisque le résultat du test de stupéfiants est positif et qu'ils vont donc garder son permis. Résultat des courses, on n'est pas loin du record du monde. Ce jeune homme a eu le permis de conduire pendant 45 minutes seulement avant de se le faire retirer. C'est vraiment un champion. Le coup et que ça serve d'exemple, les gendarmes ont posté un message détaillant cette mésaventure sur leur compte Facebook. Je cite: des heures de conduite, une certaine somme d'argent dépensée, un examen stressant, tout ça pour tout gâcher en une traînée de poudre. Oh, c'est ballot. Pas mal, bien joué. Humour de gendarme. Mais sachez plus sérieusement que les stupéfiants au volant sont punis par le retrait de permis pour les plus jeunes conducteurs et 6 points pour les autres. Vous risquez également 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Bravo champion, merci Bertrand. Europe 1.